Une dame va vous raconter sa listen to the story. Je coach depuis près de 15 ans, 18 ans. Mais ça là, j'ai pas encore entendu. Non seulement j'ai pas encore entendu, mais elle dit de ne pas la juger. Beaucoup de gens, quand vous allez entendre ce que cette femme a supporté, encaissé dans ce mariage, vous allez vous évanouir, vous allez revenir avec et vous allez la juger pour dire pourquoi est-ce que tu es resté. Avant que je vous raconte sa listen to the story choquante, je vous explique pourquoi elle dit qu'elle est restée. Elle dit qu'elle est restée parce qu'elle avait peur d'être dans les statistiques des femmes divorcées, des femmes qui ont échoué. Elle est restée parce qu'elle pensait que plus elle allait encaisser, supporter, se sacrifier, accepter et pardonner, peut-être que le monsieur, avec le temps, aurait eu pitié et allait commencer à l'aimer. Elle est restée dans ce mariage parce qu'elle avait peur d'être une mère célibataire, d'être une mère seule avec 2 enfants. Malgré tout ce qu'il lui a fait, elle est restée parce qu'elle avait peur d'être vue comme un échec dans une société où il faut être marié. Et ne pas être marié, c'est un scandale. Vous serez pointé du doigt. Les gens vont se moquer. Au niveau des églises, des associations, par rapport à ses amis, ses copines, que pourrait-elle dire? Elle est restée pour avoir le titre de madame. Elle est restée pour l'honneur de sa famille, pour qu'on ne dise pas que oui, leur fille est divorcée. Elle est restée parce qu'elle avait peur, parce qu'elle croyait qu'après lui, elle ne pourrait plus jamais être une femme respectable. Parce qu'elle pensait qu'à part lui, qui allait encore l'aimer? Elle est restée parce qu'il lui avait fait croire que c'était lui son terminus et que sans lui, elle ne serait rien de rien. Donc, elle est restée pour tellement de raisons. Elle ne voulait pas élever ses enfants sans père parce qu'elle ne savait pas comment ça allait se passer. On lui avait fait comprendre que les enfants ont besoin d'un père et d'une mère. Elle est restée pour ces raisons et elle est restée pour beaucoup d'autres raisons. Donc, elle a supporté jusqu'au bout où il n'avait plus moyen de supporter. Donc, maintenant que vous avez eu toutes les raisons pour lesquelles elle est restée, asseyez-vous et écoutez. Elle dit, je me suis mariée à cet homme-là quand tous les signaux étaient mauvais. Un homme que j'ai pris au niveau 0. J'ai bossé pour essayer de faire de lui quelqu'un. J'avais une voiture. Ma situation financière était meilleure. J'ai dit, moi, je suis la femme, je ne peux pas rouler et mon fiancé, il marche à pied. Donc, je lui achète une voiture. J'ai ma voiture, je lui achète une voiture. Il choisit de laisser ma voiture. Il prend ma voiture parce qu'il estime que ça faisait plus tôt. Quand il part, il fait un accident. Lorsque l'assurance me contacte pour qu'on fasse les démarches, l'assurance me dit que votre homme n'était pas seul dans la voiture. Dans la voiture, il y avait une femme et un enfant. Et l'enfant, parce que voilà le rapport de l'accident, l'enfant appelait votre homme papa. Donc, il était avec sa maîtresse dans ma voiture. Ça, c'est une des choses qu'il m'a fait. J'ai pris, j'ai caché parce que j'ai dit, je l'aime, je vais encaisser, c'est ça l'amour. Il m'a dit que non, il a besoin d'un business, il a besoin de ceci, cela. J'ai ouvert un entrepôt pour lui. J'ai mis du staff, du matériel là-bas pour qu'il puisse travailler. Et je l'ai mis en contact avec des femmes qui étaient dans le business, des hommes qui étaient dans le business. Comment il a choisi de me remercier? Pour que son entrepôt soit vu, il a commencé à sortir avec toutes les femmes dont je lui ai donné les cartes de visite, les femmes qui étaient censées pourvoir et être des connexions pour ce business-là. Donc mes petites dans le pays-là, il a commencé à sortir les unes avec les autres. Il n'a pas été seulement à ce niveau-là. J'ai découvert qu'il sortait avec ma nanny, celle qui s'occupait de notre premier enfant, parce qu'on en a eu 2. J'ai découvert ça comment un jour, je me suis déplacée pour aller au travail, faire ce que j'avais à faire. Et je ne sais pas, dans ma tête, je me suis dit, j'ai oublié de prendre quelque chose à la maison. J'ai fait demi-tour. En faisant demi-tour, je suis arrivée, je crois qu'ils ne m'ont pas entendu. J'ai vu la domestique qui portait mes dessous, ma lingerie, et qui était en train de préparer pour lui. Quand il a vu ça, il a commencé à engueuler la domestique pour dire « Comment est-ce que tu peux te permettre de porter la lingerie de ma femme ?» Et tout, vous sentiez qu'il venait d'avoir des rapports dans mon lit, dans mes draps. Ce que je ne vous dis pas, c'est qu'avant moi, il était marié. Il avait divorcé d'une dame.
Et ils avaient eu un enfant. Il m'avait dit que c'était fini. Un matin, j'ai appris qu'il attendait un enfant avec elle. Et qu'elle était à 5 mois de grossesse. C'était difficile. Il a choisi le jour de mon anniversaire pour me faire asseoir. Il m'a informé qu'il a vidé mon compte de toutes mes économies pour aller payer la dot, pour redoter son ex-femme. J'étais assise, je le regardais, j'ai dit, est-ce que tu sais que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Il dit oui, et puis quoi, voilà ton cadeau. Tu sais que je suis un homme. Et tu sais que dans notre pays, nous avons le droit d'épouser 4 femmes. Donc, tu restes tranquille, tu ne me fais pas des problèmes. De toute façon, on a déjà un enfant. Elle, je vais la doter. Et puis bon, toi, je m'occuperai de toi après. Je ne suis pas partie parce que pour moi, je vous ai donné déjà les raisons. J'ai supporté jusqu'à ce qu'on se marie. On s'est mariés. J'étais malheureuse. Mais au moins, j'étais mariée. Ma famille était contente. On m'appelait madame. Et mon enfant avait un papa. Entre-temps, je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte du deuxième enfant, je me disais, cette fois-ci, son cœur va s'attacher à moi. Il va m'aimer pour de vrai et pour de bon. Et puis, on va enfin vivre heureux. Et c'est là qu'il a commencé à glisser. Encore, je me suis dit, ça recommence. Jusqu'à ce qu'il m'informe qu'il devait partir en mission. J'ai dit, le petit boulot que je t'ai trouvé là, vous faites des missions très bien. Il a emprunté de l'argent chez moi et puis il est parti. Derrière lui, des amis m'ont appelé pour me dire, est-ce que tu as regardé les réseaux sociaux dernièrement? J'ai dit, je vais regarder, il y a quoi là-bas? Les gens ont dit, avant que tu ne te déplaces, attends-nous, on va t'aider. Et ils ont commencé à me bombarder. J'ai vu que la mission dont il s'agissait, il est parti épouser une autre femme. Il l'a dotée. Et puis ça a été un grand mariage. On tourne là-bas avec sa famille, ma belle famille. Et je ne savais pas quoi dire. Puisque effectivement, dans notre pays, nous avons la capacité d'épouser 4 femmes. Quand il est revenu 3 jours après, il est venu essayer de me manipuler. Quand je lui ai présenté tout ce qui était là, il m'a dit que c'était faux, que c'était la blague, que ce sont des fausses photos, que ce sont des faits, que ce sont des montages, que c'est des Photoshop, qu'il n'y a rien. Je savais que c'était ça. Mais je l'ai regardé, j'avais déjà beaucoup souffert, j'avais déjà beaucoup encaissé. Je me suis dit, si je continue, s'il voit à quel point je suis capable de supporter, il va voir que je suis une vraie femme. Les vraies femmes, ce sont celles qui encaissent, qui supportent, qui aiment au-delà de tout. J'ai fermé les yeux. J'en ai vu et j'en ai vu. J'ai supporté jusqu'au jour où je n'ai plus eu la force de supporter. Où j'étais fatiguée de cette guerre mentale, d'insultes, de moqueries que la société nous donnait. J'ai eu la force de vouloir donner un bon exemple à mes enfants. J'ai eu la force de vouloir aimer à nouveau, de vouloir me battre, de vouloir me respecter à nouveau. J'ai eu la force de mettre l'opinion des uns et des autres, de la famille des uns et des autres, là où je pensais. Et j'ai arrêté cette relation. J'ai quitté ce mariage. Je suis partie avec mes 2 enfants. Et aujourd'hui, je suis heureuse. Je ne suis plus du côté de la honte, du côté de la peur. Je suis du côté de la valeur, de la grandeur. J'ai pris conscience de la femme extraordinaire que je suis. J'ai estimé que je méritais l'amour, le respect, et mieux que ce qui m'était donné dans cette relation. Je suis partie aujourd'hui parce que c'était le temps pour moi de partir. Voilà pourquoi beaucoup de femmes restent encore dans ce genre de relation. Ces femmes que vous jugez tous les jours, vous ne savez pas ce qu'elles vivent. Elles vivent intimidation, menace. Elles vivent moquerie de la part de tout le monde. Quand on parle de divorce, c'est souvent des femmes qui sont humiliées par des femmes comme elles, par des hommes qui font ces choses. La société n'est pas du côté de la femme. Voilà son histoire.